Coucou vous, j'espère que vous allez bien ce lundi 20 septembre. J'ai la date juste devant mes yeux parce que vous me connaissez, moi les dates, ça fait 4. J'espère que vous allez bien les loulous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog de la semaine. Moi écoutez, ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui on a un temps de merdasse. Il pleut comme vache qui pisse, il fait frais, le ciel est tout gris. Alors je sais pas quel temps vous avez par chez nous, mais nous aujourd'hui c'est la catastrophe. Oui. Oui, donc les loulous. Écoutez, moi, sinon, à part ça, ça va. Olé, je suis flou, ça commence bien. À part ça, ça va. Comme vous avez pu le constater dans le vlog précédent, j'ai eu ma seconde dose de vaccin vendredi à 15h15 avec NJ. Comme je vous l'ai dit, le vendredi, ça a été. Par contre, à partir de 23h, j'ai commencé à avoir très mal au bras. NJ aussi. La nuit de vendredi à samedi, NJ à 4h s'est réveillée. Elle me dit « Maman, j'ai trop mal à la tête et tout ». Donc, elle a pris un Doliprane. Moi, j'avais pas mal à la tête, mais j'avais une fatigue. Comme si j'avais pas dormi pendant moins 2-3 jours et que je m'étais pris une cuite. Vous voyez le genre? Après, le samedi matin, pareil, hyper fatiguée. NJ aussi, bon, elle avait plus mal à la tête, mais elle était très fatiguée, elle a fait que de dormir. Moi, à 14h, je me suis étalée sur le canapé, j'ai pioncé jusqu'à à peu près 17h. 17h, je me réveille en frisson. J'avais des frissons, j'avais froid alors qu'on avait 26 à la maison. J'avais froid, je caillais, même mon chéri, il me dit « Mais t'as froid, il fait 26 et tout ». J'ai dit « Je suis gelée », j'étais gelée. J'ai pris ma température, j'avais 38,4. Voilà. Après, vers 6h, je me suis rendormie pendant 1 heure. J'ai un poil de moubli, là. Ah, qui me chatouille. Tout à l'heure, il est venu, il m'a fait des câlins. Là, j'ai des poils partout dans le nez. Bref. Donc, je me suis rendormie de 6h à 7h. Ouais, c'est ça, de 6h à 7h. Ensuite, j'ai mangé un petit truc vite fait. J'avais pas faim du tout. Je me suis quand même forcée à manger. On avait commandé. Donc j'ai mangé vraiment vite fait. Ensuite, vers 10h, j'ai repris ma température. J'avais plus que, je crois, 38 ou 37,8. Je sais plus, enfin bref. En tout cas, la fièvre avait baissé. Et je me suis endormie, il devait être 22h, à peu près 22h, jusqu'à 7h du matin. Et hier, alors le chéri, quand on a commandé la veille, moi j'ai pris un panini avec des frites. NJ elle s'est pris un hamburger, un cheeseburger. Et le chéri, je crois, pareil, un double cheese. Je sais plus ce qu'il s'est pris, enfin bref. Et Dany, lui, par contre, il était chez ses grands-parents. Il a mangé chez ses grands-parents, il n'était pas là. Et le chéri, il avait pris aussi 2 tiramisu. Donc un pour moi, un pour NJ. Moi j'avais plus faim, donc je l'ai gardé. Par contre, le dimanche jusqu'à midi, ça allait beaucoup mieux. J'avais beaucoup moins mal au bras. J'avais plus de fièvre. Enfin, j'avais 37,7. Donc, bon, c'était quand même pas loin de 38. Mais bon, pour moi, je considère que si j'ai pas 38, j'ai pas de fièvre. Et à midi, j'avais pas faim. J'ai juste mangé le tiramisu que j'avais pas mangé la veille. Et je sais pas, je pense qu'il a dû mal passer parce que toute l'après-midi hier, j'avais envie de vomir. Alors vomir, oh là, j'avais des nausées. Alors je dis au chéri, c'est soit le vaccin, soit le tiramisu. Mais je pense, comme disait le chéri, il me dit à mon avis, ça doit être le tiramisu. Parce que ça aurait été le vaccin, tu aurais déjà eu des nausées déjà la veille, le samedi, ou dans la nuit de samedi à dimanche, ou le matin, dimanche matin. Mais non, j'ai vraiment commencé à en avoir peut-être 1 heure après que j'ai mangé le tiramisu, quoi. Donc voilà, j'ai eu envie de vomir hier toute l'après-midi. Et puis après, le soir, c'est passé. Voilà, c'est passé. J'ai passé une bonne nuit. Là, ce matin, on s'est réveillés. Les enfants sont partis à l'école, ils ont commencé à 8h. Oui, vous savez, pour l'ordinateur, là, que je vous ai montré dans l'ancien vlog, je vous avais dit que Dany avait reçu un ordinateur par le lycée. Et que je savais pas si fallait le redonner, s'il fallait... Je savais pas en fait. Ils ont donné un PC et puis en gros c'est débrouille-toi avec. Voilà. Donc j'ai envoyé ce week-end un message à l'adjointe du directeur pour en savoir un peu plus. Donc elle m'a répondu. Très gentille et super adorable. Elle m'a répondu, donc je lui ai envoyé par le biais de ENT là.
Et donc elle m'a dit oui, en fait c'est un ordinateur que la région offre à tous les lycéens, qu'ils soient en lycée professionnel ou en lycée général. Donc c'est un ordinateur qui va conserver pendant les 2 ans de CAP. Et à la fin de ces 2 ans de CAP, l'ordinateur leur est offert. Ça veut dire qu'à la fin des 2 ans de CAP, Dany garde l'ordinateur. Il est pour lui. Voilà, c'est son ordinateur, il lui donne en fait, il lui offre. Après, je ne sais pas si il lui offre à condition qu'il ait son CAP. Est-ce que s'il n'a pas son CAP, est-ce qu'il lui offre quand même? Je ne sais pas. Elle a juste dit, à l'issue des 2 ans de CAP, Dany conserve, l'ordinateur lui revient. Voilà, il le conserve. Et je lui ai dit, mais comment ça se passe si jamais il tombe en panne ou peu importe. Et elle m'a dit, alors là, je vais vous donner le lien d'un site internet, donc j'ai pas encore été voir. C'est une sorte d'assurance ou je sais pas trop quoi qu'elle me dit. Alors j'espère que c'est pas un truc à payer en plus. Parce que moi, j'ai pas demandé à avoir un ordinateur. Hein, voilà, donc je vais voir si c'est un truc à payer en plus ou alors si c'est un site internet à contacter en cas où, au cas où l'ordinateur ne fonctionnerait plus. Donc je sais pas, je vais voir, j'ai pas encore été regarder. Et puis voilà, donc je trouve ça plutôt cool. Sinon là, hier j'ai quand même, début d'après-midi, même si j'avais des nausées, j'ai quand même fini tout le montage du vlog. Et là, je suis en train de l'exporter sur YouTube. Donc j'ai fait la miniature, j'ai tout fait. Donc là, je suis en train de l'exporter pour vous le mettre en ligne ce soir. J'ai reçu, je suis trop contente. Vous savez ce que c'est ça? Chine. Oui. J'ai reçu donc le colis, vous savez, je sais plus, c'était la semaine dernière. Dans le vlog de la semaine dernière, je sais plus, je vous avais dit qu'il fallait que je fasse ma sélection sur Shein et que je leur envoie. Donc c'est ce que j'avais fait. Et là, franchement, ça arrivait hyper vite, quoi. En une semaine, j'ai reçu le colis, c'est un truc de fou. Donc là, cette semaine, je vais tourner cette vidéo, la vidéo Shein. J'ai aussi un haul Action à vous tourner. Produit terminé de chez Action à tourner aussi. Ma story time sur ce qui s'est passé, là où je me suis fait arnaquer par rapport à l'offre d'emploi. Je veux quand même faire une story time là-dessus. Et puis j'avais quoi encore? Je sais plus, j'avais une autre vidéo à tourner aussi, je sais plus c'est quoi. Donc ça, je vais la tourner, je vais tourner cette semaine. Là, par contre, dès que le vlog sera programmé pour ce soir, je démarre le montage de la vidéo de demain. Je sais pas du tout ce que je vais vous mettre. Peut-être le haul Gémeaux qui habille. Parce que vous savez, le haul, je vous ai dit que j'ai dû racheter des jeans pour Angie qui n'étaient pas troués, patati patata. Donc je vous avais fait un haul. Oui, il y a aussi les promos beauté Leclerc aussi. Ça, faut que je le mette impérativement. Bah, je pense que je vais vous la mettre demain, ça. Ouais, je vais mettre le haul produit promo beauté de chez Leclerc. Parce qu'il y a les promos beauté en ce moment chez Leclerc. Donc j'ai acheté, vous allez voir, c'est une petite vidéo toute petite. J'ai pas non plus craqué mon slip. J'ai vraiment acheté 2 produits qu'il me fallait, dont un qui n'était pas en promo. Et tout le reste, ils étaient en promo. Mais j'ai pas non plus craqué mon slip. Hein, voilà. Donc je pense vous la mettre demain, comme ça si vous voulez, si vous n'êtes peut-être pas au courant, parce que le vlog là où je suis en train de parler, vous le verrez que lundi prochain. Donc comme ça, vous serez au courant, comme quoi il y a les promos beauté de chez Leclerc, si vous voulez aller y faire un tour, parce que je sais qu'il y en a plein qui sont même pas au courant, plein de monde qui est pas au courant. Donc ouais, je pense vous mettre cette vidéo là demain, parce qu'elle est tournée, elle est faite, hein, il y a juste à la monter, à la mettre en ligne, et puis bon, c'est une vidéo qui va pas durer longtemps. Donc niveau montage, ça va aller vite. Donc ouais, je vais faire ça. Et après, donc mercredi, je vous mettrai le haul Gémeaux qui habille et tout, avec les jeans avec Angie et tout. J'ai inséré aussi les 2 suites que j'ai achetées sur internet pour Dany. Donc voilà, ça je vous le mettrai mercredi. Et après, jeudi, vendredi, je vais voir. J'ai plein de vidéos en stock, là, de toute façon. Je vais voir. Bon, sinon, sur ce, les loulous. Bah, écoutez, ma foi, je vais vous laisser. Je vais là ranger ce qui traîne un petit peu. Ouais, ce qui traîne aussi dans la cuisine. Passer un petit coup d'aspi.
Et puis voilà, quoi. Voilà, voilà, les loups. Bon, sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Et oui. Et puis, bah, je vous dis à plus tard. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mardi, je sais plus combien, chaque fois j'oublie les dates. Je vous l'afficherai sur l'écran. Bah écoutez, moi ça va, ça va, ça va. Les enfants là ils sont partis à l'école. Il est actuellement 8h35. J'ai l'ordinateur en face de moi, mais il y a l'heure qui est juste derrière mon portable. Et comme je suis en train de filmer, j'ai pas envie de bouger mon portable pour regarder l'heure. Donc j'ai regardé l'heure dans la petite pendule qui est juste ici. Bah écoutez, moi ça va, ça va, ça va. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler d'un commentaire que j'ai reçu par rapport à mon vlog d'hier, où je vous ai dit dans le vlog que par rapport à l'histoire de mon fils et de cette fameuse jeune fille, que j'avais contacté le lycée la semaine dernière, qu'ils allaient faire soi-disant le nécessaire, etc. Donc depuis que j'ai appelé le lycée, j'ai beau demander à mon fils alors il s'est passé encore des choses et tout, il me dit que non. Donc je pense que le lycée a dû prendre les choses en marche, comme on dit, et faire le nécessaire. Euh, et là, en fait, j'ai reçu un message d'une jeune fille ou jeune femme ou une femme, je sais pas. Bref, je dirai pas son pseudo. En tout cas, le commentaire, il est sous ma vidéo du vlog de la semaine dernière. Qui me marque. Donc, je vous le lis parce que, bon, le commentaire en soi, il est pas méchant. Mais je lui ai répondu à cette personne. Donc, c'est une personne que je ne connais pas, qui n'a pas pour habitude de commenter mes vidéos. Alors, soit elle est abonnée, mais c'est une abonnée, comme on dit, une abonnée dans l'ombre, c'est-à-dire que nous, les youtubeurs, on a beaucoup d'abonnés qui nous suivent régulièrement. Peut-être que toi qui me regardes, tu fais partie de ces abonnés-là, qui nous suivent mais qui ne commentent jamais ou pratiquement jamais. Ou alors, je ne sais pas si c'est une personne qui n'est pas du tout abonnée à ma chaîne et qui a atterri sur mon vlog et qui s'est permis de venir me laisser un commentaire. Donc, il n'est pas du tout méchant, mais je lui ai répondu. Mais je voulais également répondre en vidéo parce que peut-être que toi qui me regardes, tu penses comme elle et tu n'aurais peut-être pas vu la réponse que je lui ai apportée. Alors, elle me marque. Bonjour, je vais mettre un commentaire constructif. Mets-toi à la place de la fille. Elle demande peut-être de l'aide. Alors certes, ton garçon n'a peut-être rien fait, et je te le souhaite vraiment. N'accable pas la fille non plus. Et la dénigrer sur les réseaux sociaux n'est pas la meilleure chose. Pour l'avoir vécu dans mon entourage, un enfant ou ado qui montre ce qu'il fait, médoc ou scarification, c'est juste l'appel à l'aide. Paroles de psy, pas les miennes. Un enfant n'est pas un autre, une personne n'est pas une autre et nous sommes tous uniques. Au final, tu n'es pas dans sa vie ni dans celle de son père et la CPE non plus pour savoir ce qu'elle vit ou ce que sa famille vit. Défends juste ton fils si tu juges qu'il n'a rien fait. Prends contact avec les personnes adéquates au lycée, porte plainte, etc. Mais n'affiche pas cette pauvre fille qui a peut-être juste des soucis, s'il te plaît. J'espère sincèrement que cette fille n'est pas en danger et j'espère que cette histoire va s'arranger. Alors, déjà, on va reprendre par le début. Donc, je vais mettre un commentaire constructif. Mets-toi à la place de la fille. Elle demande peut-être de l'aide. Certes, oui, elle demande sûrement de l'aide. Je sais que souvent quand on se met en spectacle comme ça, comme sur son TikTok, où elle fait genre qu'elle se suicide, ou par rapport à ses scarifications, oui, elle demande sûrement de l'aide. Mais
Il y a demander de l'aide, être très mal, demander de l'aide et foutre les gens qui n'ont rien fait dans la merde ou essayer de les foutre dans la merde. Voilà. Cette jeune fille, ça date pas d'hier. C'est pas la première fois qu'elle essaye de foutre mon fils et d'autres, pour le coup, parce qu'un coup c'est mon fils, un coup c'est d'autres, dans la merde. Ça dure déjà depuis, on va dire, janvier-février de l'année dernière. C'est vrai qu'au début, quand j'ai su ça, j'ai eu de la peine pour cette jeune fille. Je suis humaine, hein. Quand j'ai su tout ça, j'ai eu énormément de peine. Mais, à force de vouloir tenter de faire virer mon fils, une fois, voilà, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, toute l'année, et là, et d'arrêter de le faire chier parce qu'au final, le CPE a bien vu que mon fils n'y était pour rien. Donc quand tu dis un peu plus loin, j'espère oui que ton fils n'a rien fait, oui mon fils n'a rien fait, j'ai des preuves comme quoi il n'a rien fait, j'ai des témoins aussi comme quoi il n'a absolument rien fait, donc oui mon fils n'a rien fait. Et je ne dis pas ça parce que c'est mon fils, parce que si demain on m'apporte les preuves noir sur blanc comme quoi mon fils harcèle cette jeune fille, crois-moi que là, mon fils sera sévèrement puni par moi. Ça, c'est clair, net et précis. Moi, j'ai toujours dit à mon fils, si on t'embête à l'école, si on t'insulte, si on te frappe, tu te défends, mais en aucun cas, tu vas chercher la merde là où il n'y en a pas. Que tu aimes ou pas cet élève, tu l'aimes pas, bah tu l'ignores, tu t'en fous. C'est pas, on peut pas, tout le monde ne peut pas, on peut pas plaire à tout le monde. Voilà, il y a des gens qui nous apprécient, il y a des gens qui nous apprécient pas pour X raisons. Des fois, ça peut être nos têtes qui peuvent pas leur revenir. Et bien dans ce cas-là, ils font leur vie, puis nous on fait la nôtre. Voilà, c'est pas pour autant qu'on va essayer de foutre quelqu'un dans la merde. Je suis désolée. Alors certes, ton garçon n'a peut-être rien fait, oui, comme je viens de te l'expliquer et de vous expliquer. Et je te le souhaite vraiment. N'accable pas la fille non plus. Je ne suis pas en train d'accabler la fille. Je dis juste que, ok, si elle a des soucis psychologiques, il faut vraiment qu'elle se fasse suivre. Bah, qu'elle se fasse suivre. Mais moi, je suis qui pour... c'est pas ma fille. Si son père, déjà, de base, il est au courant de ce que sa fille fait et comment est sa fille, et si son père ne prend pas les devants pour l'aider, je suis qui, moi, pour l'aider? Moi, je suis là pour aider mon fils et pour défendre mon fils. Je suis pas là pour aider une gamine qui n'est même pas ma gamine. Je veux dire, c'est pas moi qui va aller voir un psychologue, qui va aller au lycée, la prendre par la main et l'emmener au psychologue. Je suis qui, moi? Je suis qui, moi? J'ai fait le nécessaire auprès du lycée, j'ai expliqué tout ce qui se passait, ils ont bien vu qu'elle avait des soucis psychologiques, maintenant c'est au lycée de faire le nécessaire. Ce n'est pas à moi. Moi, je suis juste là pour défendre mon fils, parce que quand c'est comme si vous, on vous accusait d'un truc que vous n'avez pas fait et qu'on essaie de vous mettre dans la merde. C'est ce que j'ai dit à cette jeune fille ou cette femme. C'est ce que je lui ai dit. Je dis, c'est comme si toi, demain, t'es au boulot et une de tes collègues, problème psychologique ou pas, voilà, essaye de te foutre dans la merde. Au début, tu vas te dire, ouais, elle a peut-être des soucis, elle se scarifie au boulot, elle fait ci, elle fait ça, elle a peut-être des soucis, la pauvre et tout, machin. Tu vas peut-être essayer de discuter avec elle, peut-être, essayer de... Je sais pas. Mais quand ça fait des mois et des mois et des mois et des mois qu'elle essaye de tout faire pour te virer, au bout d'un moment, au début, tu as peut-être de la pitié pour elle, mais au bout d'un moment, la pitié, il n'y en a plus, quoi. La pitié, il n'y en a plus. Ça, c'est clair, net et précis. Ce que tu veux, c'est te défendre pour éviter de perdre, comme on dit, ton gagne-pain, quoi. Voilà. Et là, c'est pareil avec mon fils. Voilà. Et la dénigrer sur les réseaux sociaux n'est pas la meilleure chose. Alors, moi, je la dénigre sur les réseaux sociaux. Là, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Dans le sens où j'aurais vraiment voulu la dénigrer. Vraiment la faire passer pour une moins que rien, ou peu importe, parce que c'est ça, dénigrer une personne. Je l'aurais affiché en disant son nom, son prénom, sa classe, le lycée où elle est, dans la ville où se trouve son lycée. J'aurais tout dit sur elle. Là, j'ai dit que c'était une jeune fille qui était dans le lycée de mon fils, dans la classe de mon fils. Des jeunes filles, il y en a plein. Des lycées, il y en a plein. Dans sa classe, il y a plein de jeunes filles. Voilà. En aucun cas, je l'ai dénigrée.
J'ai juste dit ce que cette fille faisait subir à mon fils. C'est tout. Contrairement au père de cette gamine qui, lui, a dénigré mon fils. Parce que pour se pointer devant le lycée, le pointer du doigt et lui dire si t'arrêtes pas d'harceler ma fille, t'auras affaire à moi, devant ses potes et devant une centaine d'élèves, parce que c'était la sortie du lycée à 17h, donc crois-moi qu'il y a du monde. Hein? Donc ça, c'est dénigrer mon fils. Lui, il a dénigré mon fils, publiquement, devant une centaine d'élèves, devant ses potes, devant tout le monde. Donc dans tout ça, les potes de mon fils savent que mon fils n'a rien fait. Mais il y a des élèves qui sont dans d'autres classes qui ne connaissent pas mon fils. Mon fils, ça faisait quoi? Ça faisait une semaine et demie qu'il était à l'école, 2 semaines qu'il était dans cette école-là. Il y a plein de monde qui ne le connaît pas. Il fait passer mon fils pour qui? Pour le petit de première année de CAP qui vient et qui commence déjà à harceler les gens? Parce que les élèves qui ne le connaissent pas, c'est ce qu'ils penseraient. Voilà. Donc lui s'est dénigré. Moi, en aucun cas, j'ai dénigré sa fille sur les réseaux. J'ai juste dit ce qui se passait. Parce que crois-moi que si j'aurais voulu dénigrer, humilier ou quoi que ce soit cette gamine, j'aurais donné tout. Son nom, son prénom, le lycée, tout. J'aurais tout donné. Chose que je n'ai pas faite. Donc, comme on dit, il faut remettre l'église au milieu du village et ne pas tout mélanger. Voilà. Pour l'avoir vécu dans mon entourage, un enfant ado qui se montre, qui montre ce qu'il fait, médicaments ou scarification, c'est juste un appel à l'aide. Là, je suis d'accord avec toi. Mais après, c'est à son père de faire le nécessaire et c'est au lycée de faire le nécessaire. Moi, je ne peux pas l'aider. Je ne peux pas l'aider. Je suis qui pour l'aider? À part prévenir le lycée, et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et le lycée m'a dit qu'ils allaient prendre tout ça en compte et qu'ils allaient voir l'assistante sociale, convoquer le père, convoquer la gamine, voir l'adjoint du directeur et l'infirmier. Donc, selon la CPE, ils vont faire le nécessaire. Voilà, donc j'ai fait ce que j'avais à faire. Contrairement au père, qui lui, à part dénigrer, voilà, mon fils, le menacer, c'est tout ce qu'il sait faire. Donc moi, en aucun cas, j'ai de la pitié pour cet homme-là. Moi, si mon fils aurait fait quelque chose, mais mon fils n'a rien fait. N'a rien fait du tout. Et si je le dis, c'est parce que j'ai la preuve noire sur blanc qu'il n'a rien fait. Sinon, je ne serais pas là en train de dire mon fils n'a rien fait, mon fils n'a rien fait. Si j'en serais pas si sûre que ça. Voilà. Parce que mon fils, c'est un gamin, c'est un ado. On sait tous qu'un ado, c'est pas tout rose, tout bleu. Voilà. Mais de ce côté-là, je sais qu'il n'a rien fait. Voilà. Appel à l'aide, parole de psy, pas les miennes. C'est juste un appel à l'aide, parole de psy, pas les miennes. Un enfant n'est pas un autre, une personne n'est pas une autre, et nous sommes tous uniques. Oui, on est tous uniques, certes. Par contre, là, tu te contredis un petit peu, parce que tu dis, pour l'avoir vécu dans mon entourage, un enfant ado qui montre qu'il prend des médicaments, qui se scarifie, c'est un appel à l'aide. Mais après, tu dis qu'on est tous uniques. Si on est tous uniques, les ados, les enfants qui se scarifient, c'est pas forcément un appel à l'aide. Peut-être c'est aussi pour se rendre en spectacle. Là, je réponds à ta phrase en fait. Pour moi, je suis d'accord dans le sens où quand un gamin il est là, il se scarifie, il dit qu'il veut se suicider et tout, ok, ça peut être un appel à l'aide, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais quand tu dis qu'après, que tous les gamins sont uniques, en gros on est tous différents, tous les gamins sont différents, tous les gens sont différents, alors tu te contredis. Ça veut dire qu'un enfant qui se scarifie, comme on est tous différents, c'est pas forcément un appel à l'aide. Ça peut l'être comme ça peut ne pas l'être. Donc là, pour moi, tu t'es un peu contredit. Au final, tu n'es pas dans sa vie ni dans celle de son père et la CPE non plus pour savoir ce qu'elle vit ou ce que sa famille vit. Certes, je suis totalement d'accord avec toi. Mais après, je ne suis pas dans sa tête, oui, je ne suis pas dans sa tête et je ne le serai jamais, ni dans la vie de sa famille, ni dans la tête de son père, et heureusement d'ailleurs. Et je ne cherche
pas à être dans sa vie et à comprendre le pourquoi du comment. Ce que je veux, c'est qu'elle laisse mon fils tranquille. C'est tout. Mon fils est en première année de CAP, il n'est pas en CP, il n'est pas en maternelle, dans 2 ans il a son CAP à passer. C'est pas un diplôme à la légère, et j'ai pas envie que pour des conneries, pour des choses que mon fils n'a pas fait, qu'il se retrouve viré ou quoi que ce soit, qu'il ait des pénalités au niveau de sa scolarité. Voilà, tout simplement. Et j'ai déjà assez à faire avec mon fils par rapport à cette histoire-là, par rapport à mon fils, etc. J'ai déjà assez à faire avec mes enfants que de m'occuper de la vie des autres. Voilà, c'est peut-être malheureux, ce qu'elle vit, c'est ok, mais moi je suis personne pour l'aider. Elle a un père, elle a peut-être des tantes, des cousines, donc moi je ne suis personne. J'ai averti le lycée, j'en ai déjà fait beaucoup. Défends juste ton fils, mais c'est ce que je fais, je défends mon fils, et je le défendrai jusqu'au bout. Ça c'est clair, net et précis, je le défendrai jusqu'au bout. Si tu juges qu'il n'a rien fait, ah oui, il n'a rien fait, absolument, absolument rien fait. Prends contact avec les personnes adéquates au lycée, c'est ce que j'ai fait, donc je ne sais pas si tu as vu mon vlog, parce que tu m'as laissé le commentaire, mais c'est ce que j'ai dit, j'avais appelé le lycée, donc peut-être que tu n'as pas dû voir ce passage-là. Donc quand on décide de commenter quelque chose, il faut quand même avoir les tenants, les aboutissants et regarder un peu ce qui se dit avant de parler. Porte plainte. Alors, effectivement, tu n'as pas vu, tu as vu que certaines parties du vlog, mais tu n'as pas tout vu. Donc, je sais pas, moi, quand je parle pas de quelque chose sans en être sûre. Voilà, parce que dans le vlog, j'ai très bien dit que porter plainte, c'est pas possible. Voilà. Bon, tu veux peut-être porter plainte par rapport au père. Ce n'est pas possible. Je connais une personne qui est dans le métier, qui m'a dit clairement que porter plainte, c'est juste pour des choses qui sont très lourdes. Or, là, le père n'a pas tapé mon fils, ne l'a pas touché, ne l'a pas menacé de le tuer, pas dit des menaces comme ça de fou. C'est juste, entre guillemets, un père qui est venu, ok, il a menacé mon fils, mais c'est des menaces basique, entre guillemets, dans le sens où c'est un père qui vient défendre sa fille. Voilà, tout simplement, un père qui vient défendre sa fille. Et donc, c'est très léger pour poser une plainte. Donc, la plainte, ils la prendront jamais. Après, une main courante, je peux mettre une main courante contre ce monsieur-là, mais clairement, ça ne va servir à rien. Voilà, tout simplement parce qu'une main courante, vous y allez, vous mettez votre main courante, la main courante reste sur le côté. C'est pas pour autant que les autorités vont agir. Et après, vous allez me dire, oui, mais il y aura une trace, il y aura une trace. Certes, il y aura une trace, mais le jour où il touche mon fils, par exemple, ok, il y aura la trace, mais ça, ils s'en foutent. Ils agiront que le jour où il touchera mon fils, que j'ai mis une main courante au préalable ou que je n'ai pas mis de main courante au préalable, ils agiront quand même. Donc en fait, la plainte, au final, oui, il y a une trace, mais une trace qui ne sert pratiquement à rien. Voilà, ça viendra juste se compléter au dossier s'il y a préjudice après par la suite. Mais en quelque sorte, ça ne sert à rien. Parce que le jour, si ça arrive, il touche mon fils, je pourrais à ce moment-là dire oui, tel jour, à telle heure et tout, il a menacé mon fils et tout. Et ça sera mis aussi dans le dossier. Voilà. Donc, et ça, j'en ai parlé dans le vlog. J'en ai parlé, mais t'as pas dû écouter. T'as dû juste écouter que j'ai dit que le moment où j'étais en colère contre cette jeune fille, mais il y a de quoi. Il y a de quoi. Parce que comme je te l'ai dit au début, oui, j'avais de la peine pour elle. Mais au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Faut pas pousser mémé dans les orties, quoi. Voilà, tout simplement. Mais n'affiche pas cette pauvre fille qui a peut-être juste des soucis, s'il te plaît. Alors moi, je te dis aussi, s'il te plaît, ne dis pas n'importe quoi. Voilà. Parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en aucun cas je n'ai dénigré cette fille. J'ai juste dit ce qu'elle faisait subir à mon fils, c'est tout. Contrairement au père qui, lui, a dénigré publiquement mon fils, devant des centaines d'élèves du lycée. Publiquement, sur la voie publique, en le pointant du doigt. Là, tout le monde est au courant, entre guillemets, que mon fils harcèle cette jeune fille, alors que c'est pas vrai. Donc, faut pas tout mélanger. D'accord? Et faut employer les bons mots.
Que tu dises, ne sois pas en colère envers cette jeune fille qui a juste des soucis, je veux bien. Mais de là à dire que je l'ai dénigrée sur les réseaux sociaux, non. Et crois-moi que si j'aurais voulu la dénigrer réellement, je l'aurais fait. J'aurais même été devant le lycée et je serais partie la voir et j'aurais dit pourquoi tu racontes des conneries sur mon fils et ceci et cela devant ses copines, devant plein de monde du lycée et du collège l'année dernière, chose que je n'ai pas faite, contrairement à son père. Dans le commentaire que cette personne m'a écrit, j'ai l'impression en fait qu'elle a, c'est pas qu'elle a plus en fait j'ai l'impression qu'elle veut que j'ai de la pitié pour cette fille, que en gros, en lisant ce qu'elle m'a mis, alors dites-moi, hein, peut-être c'est moi qui me trompe, j'ai l'impression qu'en gros, c'est elle la pauvre petite fille, etc. Et en gros, c'est mon fils le bourreau. Je sais pas, moi j'ai cette impression-là quand je lis son message. Alors que c'est quand même un comble. C'est quand même un comble, d'accord. Elle a peut-être des soucis, elle demande peut-être de l'aide et tout. C'est vrai, c'est triste. C'est triste. Je dis pas le contraire. Mais au final, qui c'est qui se fait harceler là-dedans? C'est pas elle, c'est mon fils. Parce que c'est quelque chose qui dure depuis l'année dernière. Depuis janvier ou février de l'année dernière. Ce n'est pas quelque chose qui dure là depuis 2 semaines, depuis la rentrée des classes. C'est vraiment quelque chose qui dure depuis longtemps. Elle avait juste arrêté à la fin de l'année, là, mai-juin, et là elle a recommencé. Parce qu'elle est maligne, elle sait qu'elle se retrouve dans un lycée, personne ne la connaît, personne ne connaît mon fils, donc forcément elle se dit tout le monde va me croire, tout le monde va croire en mes conneries. Voilà. Donc t'essayes de me faire culpabiliser. Moi c'est cette impression-là que j'ai, hein. Cette personne essaye de me faire culpabiliser pour que je dise oui c'est vrai la pauvre et ceci et cela, oui c'est vrai la pauvre, au début j'avais de la pitié pour elle, j'avais de la peine pour elle, je te le dis franchement, j'avais énormément de peine pour elle. Et à chaque fois je disais à mon fils, j'espère qu'elle va pouvoir se faire soigner et tout, parce qu'il ne faut pas qu'elle continue et tout ça. Son père a été averti au collège des problèmes que sa fille avait, qu'il fallait qu'elle se fasse suivre par des professionnels. Son père a dit ouvertement, ma fille n'est pas folle. Ma fille n'est pas folle. Donc son père n'admet pas en fait comment est sa fille, ce que vit sa fille, n'admet pas. Donc moi je suis qui pour moi? Moi je suis qui pour elle? À part prévenir le lycée est au courant, maintenant c'est au lycée de faire le nécessaire, tout simplement. Alors au début oui, j'avais de la pitié pour elle, maintenant je suis peut-être crue méchante, j'en sais rien, mais au jour d'aujourd'hui j'ai plus de la rage envers cette jeune fille, parce que moi aussi, toi tu dis que tu as connu des enfants, des ados qui se scarifiaient et tout machin, naninana. Moi j'ai connu des gens qui étaient là, oui je veux me suicider, c'était plus des appels à l'aide qu'autre chose. J'en ai connu des gens comme ça aussi. Hein? Et en aucun cas, ces gens, malgré leur mal-être, malgré leur souffrance, hein, n'ont pas essayé de foutre des personnes dans la merde. Ça pour moi c'est, ok, elle a peut-être un problème psychologique peut-être, mais d'un autre côté, c'est aussi de la méchanceté. C'est aussi de la méchanceté. Il y a des ados qui se scarifient, qui disent je vais me tuer, je vais me tuer, je vais me tuer, c'est pas pour autant qu'ils sont là en train de foutre les autres dans la merde. Je suis désolée. Donc non, j'ai plus de la colère envers cette jeune fille au jour d'aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui perdure dans le temps, qui dure dans le temps. C'est pas comme si c'était la première fois qu'elle faisait ça. Parce qu'au début, oui, j'avais de la peine. Aujourd'hui, j'ai plus de la colère envers elle qu'autre chose. Parce que mon fils est en CAP, comme je l'ai dit, mon fils est en CAP. Dans 2 ans, il passe son diplôme. J'ai pas envie qu'une jeune fille, parce qu'elle a des problèmes psychologiques, ça c'est pas mon problème, essaye de foutre mon fils dans la merde au niveau de sa scolarité. Tout simplement. Donc, oui, je défends mon fils. Et si elle est en danger, bah écoute, c'est pas à moi d'aller la prendre par la main et d'aller l'emmener voir le psy, quoi. Tout simplement. Tout simplement. Donc voilà, je voulais vraiment vous lire ce commentaire. Qui certes n'est pas méchant, mais au final, je m'aperçois que cette personne déjà n'a pas suivi toute ma vidéo, parce que pour dire certaines choses, c'est pas possible qu'elle ait suivi ma vidéo.
entièrement. Donc quand elle a voulu commenter, mais surtout qu'il est quand même assez long son commentaire, dans ce cas-là, prends au moins le soin de regarder ma vidéo intégrale, surtout où je parle de ce sujet-là. Hein. Ça t'évitera de te faire passer pour quelqu'un qui essaye de ramener sa fraise en disant des choses qui sont hors sujet, voilà, tout simplement. Ou en me disant des choses que j'en ai déjà parlé, comme porte-plainte. J'ai déjà expliqué le pourquoi du comment je n'allais pas porter plainte pour le moment. Donc voilà. Mais j'espère que s'il y a des gens qui pensent exactement comme cette personne, j'espère que j'ai été claire. Et voilà, après, je ne demande pas à ce qu'on soit de mon avis, je ne demande pas à ce qu'on dise oui, Paula, t'as raison. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, hein, voilà, hein, ça c'est chacun est libre, bien entendu. Mais moi, voilà, je tenais à m'expliquer sur le sujet et pour pas qu'il y ait d'ambiguïté ou quoi que ce soit, parce que peut-être qu'il y a des gens qui pensent exactement comme cette personne-là. Et je voulais vraiment clarifier le sujet. Voilà. Sujet clos. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Là, les enfants ils quittent, je ne sais même pas à quelle heure ils quittent, midi je crois. Midi. Là, je vais faire la miniature de la vidéo de ce soir. C'est un haul promo beauté de chez Leclerc. Je crois que les promos, elles y sont encore. Comme ça, si jamais vous n'étiez pas au courant, comme je vous l'ai dit hier, ou que vous souhaitez aller faire un petit tour, allez-y. Donc, je vais vous la mettre en ligne ce soir. Il ne manque plus qu'à faire la miniature et puis elle a programmé pour ce soir. Voilà, tout simplement. Et puis aujourd'hui, je vais faire un petit peu de ménage. Il y a pas mal de choses qui traînent à gauche, à droite. La cuisine, ça va. Elle est nickel. Mais sinon, dans le salon, il y a des petites choses qui traînent à gauche et à droite. Mais là, pour démarrer en beauté, je vais me faire un petit café. Voilà, comme tous les matins après avoir déjeuné. Et puis voilà, les loulous. Bon, sur ce... je vous laisse. Et hier j'ai fait une tartiflette, elle était trop bonne, trop bonne. Je vous ai filmé, je vous l'ai mis juste avant ce passage. Elle était trop bonne. Il reste encore une part, donc s'il y a un des deux enfants qui la veut à midi, il la mangera. Donc voilà, ce soir je vais essayer de faire du bourguignon. Donc vers les coups de 14h, je commencerai à faire le bourguignon parce que c'est quelque chose, c'est une viande qui cuit très lentement. Il faut beaucoup d'heures de cuisson pour que la viande soit bien tendre. Donc vers les coups de 14h, je commencerai à préparer tout ça pour ce soir. Et voilà. Voilà. Bon, sur ce les loups, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Et puis écoutez, je vous dis à plus tard. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche, je ne sais plus combien, je vous l'afficherai sur l'écran. Moi, écoutez, ça va très bien. Comment vous dire que je sais pas si ce vlog va être hyper long, parce que c'est vrai que cette semaine, j'ai pas énormément filmé. Parce que j'avais pas spécialement, j'ai pas fait spécialement de grandes choses, on va dire. Hein. Je suis principalement restée chez moi, à la maison. J'étais très fatiguée cette semaine, très fatiguée. Bref, et du coup, j'avais pas forcément envie de prendre la caméra pour filmer. Voilà, moi c'est pas trop mon délire. Comme je dis souvent, hein, moi, mes vlogs, mon quotidien, c'est vraiment le quotidien de monsieur et madame tout le monde. Je vais pas vous proposer des voyages à l'autre bout du monde, comme ça, en veux-tu, en voilà. Voilà, ma vie, elle est simple, un peu comme peut-être la vôtre, ou... Voilà, elle est simple, un peu comme monsieur et madame tout le monde. Donc là, je voulais vous reprendre pour clôturer ce vlog, du coup. Comme ça, je vais commencer à monter le vlog ce soir pour avoir le temps de faire le montage pour vous le mettre en ligne demain. Je pense que la semaine prochaine, je filmerai un petit peu plus. J'aurai peut-être plus de choses à vous montrer. Là, c'est vrai que cette semaine, c'était une semaine assez calme. Voilà, assez calme, on va dire. Hier, oui, je voulais vous filmer cette petite séquence. Mais du coup, j'ai complètement zappé ça. Après, je me suis dit, oh là là, j'aurais dû vous le filmer et tout. Je l'aurais intégré dans le vlog, mais je vous mettrai quand même une petite photo ici. Je vais me décaler. Hier matin, donc samedi, mon fils
se lève et me dit oui maman, je vais aller voir mon cousin jouer au foot. Donc il joue au foot là dans le stade ici à côté, à 2-3 rues de chez moi. Et donc je lui ai dit ok, pas de souci. Donc il se lève, il déjeune, il se prépare et tout. Il sort. Et puis quand il est sorti là juste devant la porte de mon palier, il m'envoie un message parce que j'ai le chéri qui dormait encore pour pas sonner et le réveiller. Donc il m'envoie un message et il me dit maman s'il te plaît sors sur le palier. Donc je me suis dit oula, qu'est-ce qui se passe, il s'est fait mal peut-être en descendant les escaliers ou je sais pas, j'ai commencé à paniquer. J'ai dit j'arrive, donc je suis sortie. Et là, il me dit, bah regarde, et en fait, si vous voulez, quand vous sortez là, à la porte de chez moi, tout de suite à gauche, vous avez 5-6 escaliers, voilà, qui descendent. Et il y avait un chat qui était là, au bout des escaliers, sur une marche. Et puis le pauvre, je vous le mettrai là en photo, là, je l'ai pris en photo pour vous le montrer. Et il était là, couché sur la marche comme ça, il était apeuré, il m'a trop fait de peine. Et du coup, je suis descendue, j'ai dit, bah alors, mais qu'est-ce que tu fais là, petit père? Alors, je sais pas du tout si c'est une femelle ou un mâle, mais le pauvre, il était là tout en boule comme ça et tout, il avait peur, j'essayais de le caresser et tout pour essayer qu'il ait moins peur, quoi, mais forcément, bah voilà, il me connaissait pas et tout, il était comme ça. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, le chat? C'est obligé, ça, à quelqu'un de l'immeuble, parce qu'en fait, nous, en bas, dans le hall, on a une porte donc, qui donne pour rentrer dans le hall, quoi. Et la porte, elle s'ouvre pas comme ça, comme on veut, quoi. Il faut sonner. Soit on a le badge, on ouvre avec le badge, hein, pour les gens qui habitent ici. Soit pour les gens qui n'habitent pas là, il faut qu'ils cherchent notre numéro de porte sur le digicode, on va dire, qui nous appelle. Et nous, d'ici, on ouvre à la personne, mais sinon la porte elle est jamais ouverte comme ça, quoi. Donc je me suis dit, soit je pense, enfin moi sur le coup c'est ce que je me suis dit, je dis à mon avis c'est un des voisins, le chat appartient à un des voisins, soit c'est peut-être un chat abandonné parce qu'en fait il avait un problème, le pauvre, il avait un problème à sa petite patte de devant. En fait il avait plus de pattes, il avait comme je crois qu'on appelle ça un moignon, un truc comme ça, comme on appelle chez les gens, voilà, les humains, on va dire. Et en fait, il avait plus de... Voilà, ça faisait comme ça, il avait plus de pattes. À l'avant, c'était la patte avant droite. Ouais, c'est ça, la patte avant droite. Donc en plus, vu qu'il avait ce problème, je me suis dit, ça se trouve, c'est un chat, comme il y en a beaucoup là devant l'immeuble, un chat errant. Et en fait, ça se trouve, c'est quelqu'un qui est rentré, et puis au moment où la personne est rentrée, le chat, il était à côté, il est rentré au même moment, c'est ce que je me suis dit. Mais je pensais quand même que ça appartenait à un de mes voisins. Donc du coup, je sais que ma voisine du rez-de-chaussée, elle a un chat, mais c'est un sorte de siamois ou sacré de Birmanie, un truc comme ça, c'est pas du tout un chat comme ça. Et je sais qu'elle en a pas deux, qu'elle en a qu'un seul. La voisine en face, je sais qu'elle a pas d'animaux. Donc moi, j'ai commencé avec mes nouveaux voisins là qui habitent en dessous, là, juste en dessous de moi, en dessous de nous là. Donc j'y vais, je toque et tout, je dis excusez-moi, vous avez un chat? Elle me dit bah non, j'ai pas de chat, j'ai pas de chien, j'ai pas d'animaux. On dit pourquoi? Je lui explique, je dis parce qu'il y a un chat qui est juste là dans les marches et du coup le pauvre il a apeuré et tout, et je sais pas à qui il appartient. Elle me dit ah non, c'est pas mon chat, j'ai pas de chat. J'ai dit bon d'accord, bah je vais voir avec les autres voisins. Et je sais pas pourquoi, j'ai pas toqué à la porte d'en face. Déjà, je pense pas qu'ils aient d'animaux. Ouais, je pense pas qu'ils aient d'animaux. Donc je suis descendue en dessous, à l'étage d'en dessous. Et là j'ai toqué et je vois une dame qui ouvre la porte et qui me dit, donc lui je le connais depuis déjà plus longtemps parce que ce monsieur qui habite là, ce jeune homme, c'est des jeunes, il habite là déjà depuis 2 ans. Et en fait, quelques mois après, il s'est séparé de sa copine. Et là, je pense que c'est sa nouvelle compagne, que je ne connaissais pas, qui est venue m'ouvrir la porte. Et elle me dit, oui, c'est pourquoi. J'ai vu qu'elle était un peu affolée. Et elle me dit, oui, bonjour, c'est pourquoi. J'ai dit, excusez-moi, je dis, est-ce que vous auriez un chat? Elle me dit, oui, j'ai un chat, mais là, actuellement, on le cherche partout, on ne le trouve pas. J'ai dit, c'est pas celui-là, parce que du coup, j'osais pas le porter, parce que le chat, déjà, il était apeuré comme pas possible, le pauvre. Et je me suis dit, je vais le toucher, il est capable, bah forcément il me connaît pas, je connais pas le chat, il est capable, puis moi je sens aussi Mowgli, hein, j'ai un chat à la maison, donc il allait sentir que je sens le chat, entre guillemets,
Et je voulais pas qu'il me griffe non plus, etc. Donc du coup, je l'ai laissé là. J'ai dit à Dani, je dis reste à côté de lui et tout. Et donc du coup, je l'ai juste pris en photo et je lui ai montré. J'ai dit c'est pas ce chat-là. Elle me dit si, c'est lui, il est où? Depuis tout à l'heure on le cherche et tout. Et donc je lui dis bah il est juste presque à côté de ma porte, quoi, tout en haut. Et là elle me dit oh là là oh là là. Et du coup elle monte, son conjoint il monte aussi. Son conjoint me dit vous l'avez porté, vous l'avez porté? J'ai dit non, pas du tout, je l'ai pas porté du tout. J'ai essayé de le caresser histoire parce qu'il il a tellement peur le pauvre que. Et il me dit ah oui parce qu'il faut surtout pas le prendre. Je pense que c'est par rapport à sa patte à mon avis. Elle me dit faut surtout pas le porter et tout. Donc du coup ils sont montés tous les deux. Et là bah ils ont dit bah alors qu'est-ce que tu fais là et tout. Je pense que ça devait être à mal parce que la dame elle a dit bah alors mon petit père qu'est-ce que tu fous là et tout machin. Et du coup, ils essayaient de l'appeler parce qu'apparemment, si j'ai bien compris, je pense que c'est par rapport, comme je vous ai dit, à sa patte, qu'il faut peut-être pas trop le porter, etc. Et du coup, ils essayaient de l'appeler et tout. Le chat, le pauvre, il miaulait, il était là. Miaou. Oh, il me faisait trop mal au cœur, je vous assure, il me faisait trop mal au cœur. Et du coup, bah, c'est le monsieur, finalement, qui l'a porté, quoi, parce que le chat, il se décidait pas à marcher. Parce qu'il marchait très bien sinon, hein. Il m'a dit, il marche comme un chat qui a quatre pattes, quoi. C'est juste que là, il avait tellement peur, le pauvre. Alors du coup, il l'a pris et il a dit oh, merci beaucoup et tout. Je dis bah, je vous en prie. Et du coup, bah, ils sont descendus avec le chat. Et la dame, elle disait elle pense que c'est au moment où son fils, parce qu'elle a un fils qui a 4 ans ou 5 ans, je crois. À un moment, il avait ouvert la porte d'entrée, et elle pense que c'est à ce moment-là que le chat, voilà, il s'est barré. Et du coup, bah, au lieu de descendre, il est monté, puis il s'est retrouvé juste là. Mais il était trop mignon, trop mignon. Donc voilà, donc heureusement que j'ai trouvé les propriétaires, on va dire, hein, voilà. Et puis donc après, bah, mon fils il est parti voir son cousin, et puis hier j'ai rien fait de spécial. Euh, j'ai rien fait de spécial. Et puis là, oui, je me suis maquillée aujourd'hui, on est dimanche, je me suis maquillée parce que je compte tourner là tout de suite après ça des vidéos. Voilà, j'ai un haul action à tourner. J'ai une vidéo calendrier de l'Avent de chez Action aussi que je vais vous tourner, et puis vidéo FAQ, et puis un haul Shein. Donc j'ai pas mal de taf là. Par contre, je voulais juste vous montrer un colis que j'ai reçu. Alors, ça vient de la part d'une abonnée qui me suit depuis pas mal de temps ici sur YouTube et sur Instagram. Et en fait, elle confectionne et elle fait à la main des bijoux. Et elle m'a contactée en me disant Paula, est-ce que ça te dit de collaborer avec moi? Je t'envoie des petits bijoux et puis bah écoute, tu t'en fais la promo, quoi. Et je lui ai dit bah écoute, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème et tout ça. J'ai été voir son Instagram, franchement elle fait des trucs mais magnifiques. Et puis comme je vous ai dit, hein, si je peux aider les petits créateurs comme ça qui viennent de se lancer, parce qu'au jour d'aujourd'hui, voilà, c'est difficile pour tout le monde, et ben je le fais avec grand plaisir, voilà, tout simplement. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc j'ai reçu le colis hier, il faudrait que je lui envoie un message parce que hier j'ai pas vraiment eu le temps de le faire. Je vais lui envoyer tout à l'heure un message pour lui dire. Donc voilà, j'ai reçu tout ça là-dedans dans une boîte Colissimo. Donc à l'intérieur, je vous montre. À l'intérieur, donc il y a cette petite carte qui est toute jolie, toute belle. Donc thank you. Et à l'intérieur, il y a ceci. Donc ça, c'est sa carte de visite que je vais vous montrer après. Donc elle m'a marqué Paula, j'espère que tu vas bien. Je t'ai mis quelques créations de mes bijoux ainsi que pour ta fille Angie. J'espère qu'elles vous plairont. Encore merci pour ce que tu es, ce que tu fais. J'adore te suivre dans tes vidéos. Passe une très belle journée. À bientôt. Isabelle. Voilà. Donc je vais vous montrer hop, sa petite carte de visite. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Attendez, hop, j'ai l'impression que je suis un petit peu floue. Voilà, donc sa petite carte de visite qui est comme ceci. Et là, alors, si vous voulez, vous pouvez faire un screen, mais sinon, tout sera mis en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Voilà, alors sa boutique, c'est
Siana Bijoux. Alors, vous avez, je vous mettrai en barre d'infos le lien de sa boutique en ligne. Donc, elle a sa propre boutique sur le site, vous savez, Etsy, là où tous les petits créateurs se mettent pour vendre leurs créations, etc. Donc, je vous mettrai ça en barre d'infos. Je vous mettrai également le lien de son Facebook, de son Instagram et de son email. Voilà, donc très très jolie petite carte. Et à l'intérieur, alors c'est une grande folle parce que franchement, je ne m'attendais pas du tout à recevoir tout ça. Je pensais aller à 2-3 bijoux, mais voilà ce qu'elle m'a envoyé. Et des petites sucettes. Alors le carton, je vais le mettre là, avant de faire des conneries. Alors, par contre, les sucettes, les sucettes, elles sont arrivées, tu me diras, ma belle Isabelle. Elles sont arrivées comme ça en vrac dans le carton, c'est moi qui les ai mis dedans. Et le pochon, il était vide. Alors j'espère que tu n'avais rien mis dedans, que c'était peut-être les sucettes, parce que il n'y a plus rien dans le carton. Donc j'espère que c'est pas parti dans des petits trous, peut-être sur le côté du carton, je sais pas. Alors j'espère que c'est vraiment les sucettes qu'il y avait dedans et qui se sont barrées lors du transport. Donc des petites sucettes choupa choups, voilà. Donc je commence par... allez, par ça. Alors, donc il y a 3 petits pochons. Voilà, comme ceci. Et donc, je vais commencer par ça. Voilà. Franchement, elle fait des trucs, mais trop beau, quoi. Trop, trop beau. Alors, franchement, je n'ai pas regardé du tout. J'ai juste ouvert comme ça le carton. Et c'est là que j'ai vu pour voir s'il y avait rien de cassé ou quoi que ce soit. Parce que sait-on jamais. C'est là que j'ai vu les petites sucettes. Mais je n'ai pas fouillé dans les petits pochons ni rien du tout. Donc, oh, c'est trop joli. Bracelet en... Alors, c'est un bracelet en fil macramé blanc. Alors, je vais vous montrer avec mon nom. Regardez comment c'est joli. Comme ça. Et le derrière, comme ça. Tac, tac, tac. Hop. Regardez. C'est beau, hein? Il est trop beau. Donc, ça s'agrandit, voilà. Hop, 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 hop. Et je resserre. Voilà, regardez comment c'est trop beau. Trop, trop beau. Mais j'ai l'impression, des fois, ce portable-là, il commence à me sortir par les narines. Voilà, trop joli. Merci beaucoup, ma belle. Merci beaucoup. Alors, je vais l'enlever, comme ça, je vais pouvoir tester les autres. Ils sont trop, trop jolis. Enfin, s'il y a d'autres bracelets, bien entendu. Donc, il y avait celui-là aussi. Hop, donc là, qu'est-ce qu'elle me dit? Bracelet en fil de mémoire ajustable. Il se déforme pas. Reprend sa forme initiale. Il s'enroule autour du poignet. Perles, breloques, cœur et pompons. Oh, il est trop joli. Il est trop beau. Bon, on va ouvrir ça. On va ouvrir ça, on va ouvrir ça. C'est un truc de fou. J'ai été voir son Instagram et sa boutique sur Etsy. Elle fait des trucs, mais franchement, j'aimerais bien, moi, savoir faire ça. Moi, je n'ai pas la patience pour ça, moi. Mais je trouve ça, franchement, je suis à chaque fois épatée. Il est trop beau. Je suis à chaque fois épatée par les gens qui font des créations comme ça, qui ont cette patience pour faire ça. C'est un truc de fou. C'est vraiment, faut être passionné, quoi. Ah ouais, faut être passionné. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, voilà, ça se met en gros comme ça, si j'ai bien compris. Voilà. Si j'ai bien compris, hein, si je dis pas de conneries. Il est trop joli, regardez-moi ça. Ah ouais, waouh, trop beau avec le petit pompon là. Et puis la petite breloque ici, là, comme ça, en forme de cœur. Ah ouais, trop beau. Merci, merci. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bracelet de... Ah, j'aime bien en plus ces bracelets de cheville. Bracelet de cheville chaîne doré, coquillage, cori. Là, je sais pas ce que tu as marqué, ma belle petit coquillage doré et mat. Regardez comment... Alors, je vais enlever le petit papier. Trop joli. Dommage que l'été soit fini. Parce que franchement, ça, en été, sur la cheville, c'est tip top, quoi. Ah ouais, regardez.
Ah ouais, regardez les loulous, comment c'est beau. Bon là, je vais pas la mettre à ma cheville, là. Mais voilà, en gros, ça fera comme ça. Voilà. Ah ouais, trop beau. Merci, ma belle. Oh là 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 là. Merci, merci, merci. Ensuite, bracelet perle Ishi. Alors, je crois que ça se dit comme ça, ma belle. Tu vas te foutre de moi. Ishi, verre d'eau. Alors, je vais vous l'ouvrir. Je vais vous montrer ça, les loups. Donc, voilà, les loups, ce que ça donne. J'adore la couleur. Bon, là, on dirait que ça fait un peu bleu ciel à l'écran. Mais en fait, c'est vraiment un verre d'eau. Il est trop, trop joli. Avec la petite, le petit coquillage, là. Ensuite, il y a cette petite pochette là. Donc ça, c'est pour... Ah, c'est pour NJ. Bah, je l'ouvrirai à la fin. Donc là, la petite pochette qui est comme ceci. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est joli, hein. Bijou de... Ah, c'est un bijou de sac. D'accord, en plus, ça m'a tout noté comme ça, là. Un petit bijou de sac. Donc, je vais l'ouvrir. Je vais vous montrer ça, les loulous. Oh, c'est trop chou. Oh là 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 là. Oh, c'est trop beau. Regardez-moi ça. Avec le petit pompon, là. La petite plume. Une petite fiole comme ça, avec des paillettes dedans. Voilà. Oh, c'est trop beau. Oh, je kiffe. Voilà. Regardez comment c'est trop joli. Ah ouais, trop trop beau. J'adore, j'adore, je sais pas vous. Je vous laisserai tout en barre d'infos, les loulous, allez voir un peu ce qu'elle fait. Vous allez voir, c'est magnifique, quoi. Ensuite, parure de perles noires, bracelet, fil de nylon élastiqué, créole doré, breloque demi-lune, crochet acier, inoxydable et doré. Alors, je vais ouvrir tout ça. Donc, si je comprends bien, c'est des boucles d'oreilles et un bracelet. Si j'ai bien compris, une parure. En fait, c'est une petite parure. Donc, c'est parti. J'ouvre ça et je vous montre ça de suite. Alors, les loulous, vous avez... Oh là là, elles sont trop jolies. Les petites boucles d'oreilles comme ceci. Regardez comment elles sont belles. Avec des petites lunes comme ça. Ah ouais, trop joli. Et là, donc, c'est un petit bracelet. Voilà, donc je vais l'ouvrir et je vous montre ça de suite. Donc, les loulous, voici les boucles d'oreilles. Regardez comment elles sont trop belles. Trop, trop belles. Ah ouais, trop, trop joli. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ça fait, comme, ça fait des créoles, en fait. Mais toutes fines. C'est trop mignon. Et voici le bracelet. Alors, je vais mettre... Voilà. Voici le bracelet. Vous voyez? Hop, je vais vraiment bien mettre la lumière pour que vous voyez bien. Voilà. J'adore. Je suis bouche bée devant son travail, en fait. C'est un truc de fou. Et en plus, elle est venue me contacter par mail. Elle m'a raconté un petit peu son petit vécu. Et c'est ça qui m'a beaucoup touchée, en fait. Ça m'a énormément touchée. Donc, elle m'a dit, est-ce que, voilà, je t'ai fait quelques petites créations. Est-ce que ça te dit si je te les envoie? Et puis, tu me fasses un petit peu de pub, etc. Je lui ai dit, mais bien évidemment. Donc, voilà, c'est magnifique. J'adore. Là, c'est pour NJ. Donc, elle va être toute contente, elle qui adore les bijoux. Ah, c'est à peu près le même... Alors, ça, c'est top parce que sur la petite étiquette, elle a marqué pour NJ IE. Et sur le bracelet, elle a marqué NJ avec un Y à la fin. Alors, NJ s'écrit bien comme ça. A-N-G-Y et non A-N-G-I-E. Voilà, donc t'as bien fait tu t'es pas trompé au niveau du bracelet, donc c'est le plus important. Donc voilà, il est trop joli. Donc je vais pas l'ouvrir, je vais le laisser pour elle, pour qu'elle l'ouvre. Là, elle est chez sa grand-mère. Dès qu'elle va rentrer, je vais lui montrer. Donc voilà, c'est à peu près le même style, on va dire, que celui-ci. À peu près. Sauf que là, les lettres ne sont pas les mêmes. Moi, c'est des petits cubes. Elle, c'est des petits en forme de rond. Et le mien, il est blanc. Le sien, il est noir. Voilà, mais il est trop, trop joli.
Et un bracelet en fil macramé coquillage Cavri. Alors, je crois que Cori, je sais pas comment ça se dit. Je sais pas comment ça s'appelle, ces petits coquillages-là, comme ça. Mais en tout cas, il est trop beau. C'est un petit bracelet. Pareil, voilà. Il s'agrandit ou vous pouvez le resserrer à la grandeur de votre poignet. Donc ça, c'est top. C'est top. Elle va être toute contente. Toute contente. Donc, je vous mettrai un petit écriteau. Comme ça, vous verrez comment elle a réagi. Mais elle va être trop contente parce qu'elle adore tout ce qui est bijoux et tout. Elle kiffe, elle kiffe, elle kiffe, elle kiffe. Donc, voilà, en tout cas, je vous laisserai tous les liens en barre d'infos. Le lien de sa boutique sur Etsy, le lien de son Instagram, de son Facebook, son email aussi. Je vous laisserai tout ça en barre d'infos si vous souhaitez contacter Isabelle. Franchement, merci beaucoup pour tout ce que tu m'as envoyé. C'était un amour. Je pensais pas recevoir autant. Moi, je pensais juste recevoir à la rigueur une paire de boucles d'oreilles, un bracelet et à la rigueur un petit collier ou un truc comme ça, 2-3 bijoux, mais pas autant de bijoux que ça. J'aime tout. Merci énormément. Là, le petit bijou de sac, dès que j'aurai fini de tourner mes vidéos, il va aller directement s'accrocher sur mon sac à main. Donc, merci beaucoup, ma belle. Et franchement, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait un petit peu de plus près. Parce que je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qui nous est arrivé, le Covid, etc., beaucoup d'entreprises, beaucoup de sociétés, beaucoup de petits entrepreneurs ont dû mettre la clé sous la porte malheureusement. Et c'est bien pour moi, je trouve, de donner un petit peu de comment je pourrais dire ça, de lumière, entre guillemets, à ces personnes qui se donnent corps et âme dans leur passion, comme là, en l'occurrence, Isabelle, c'est les bijoux, et puis qui essayent de s'en sortir. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu tout ce qu'elle fait, et elle est adorable. Isabelle, elle est vraiment adorable. Donc voilà les loulous. Sur ce, écoutez, je vais vous laisser, je vais arrêter le vlog ici. Là, je vais passer à mes vidéos face cam. Et puis, écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu quand même si j'ai pas filmé tous les jours cette semaine. La semaine prochaine, je pense filmer un petit peu plus souvent. Donc voilà, j'espère quand même qu'il vous a plu. Je pense que vous aurez quand même pas mal de contenu parce que moi, je suis quelqu'un qui blablate beaucoup. Déjà, rien que cette séquence-là, j'en suis à 27 minutes. Mais bon, il y aura plein de coupages, bien évidemment. Donc voilà les loups, sur ce, écoutez, je vous embrasse très fort. J'espère que ce vlog donc vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ce n'est pas encore fait. En cliquant sur le bouton rouge s'abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et à moi, ça me fait ultra méga trop plaisir. Ah oui. Sur ce, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous, prenez soin de tous les gens que vous aimez, c'est très important. Et puis quant à toi et quant à moi, écoute, je te dis à très bientôt. Oui, pour une prochaine vidéo. Bye bye.